Vega, chez Albin Michel, bon, de Serge Lehmann, qu'on ne présente plus, et de Yann Legendre, connu pour Flèche Empire, hein, qu'il avait dessiné, qu'il avait fait. Vega, on est aussi dans la thématique animaux, parce qu'on suit une chercheuse à la fin du XXIe siècle qui va recueillir la dernière femelle orang-outan de la Terre. Ouais. Ça va déclencher pas mal de rebondissements avec des mouvements animalistes. Beaucoup de rebondissements politiques, Voilà, il c'est y a un vrai, c'est de la SF politique et philosophique, complètement. Parce qu'au-delà du mouvement animaliste et des droits que les animaux sont censés avoir, et toutes les positions actuelles sont vraiment représentées dans cette bande dessinée, il y a aussi une question du transhumanisme, mais là je m'avance un petit peu. Oui, faut pas trop dévoyer. Faut pas trop en dévoiler. Mais voilà, c'est un récit de SF comme... j'ai envie de dire, Serge Lehmann sait faire, parce qu'avant d'être un scénariste de bande dessinée, c'était, et c'est toujours, un romancier de science-fiction et un immense spécialiste de la science-fiction française ancienne. Et là, il continue à être dans la lignée de ses prédécesseurs et à proposer de la science-fiction, de la prospective, mais avec un point de vue français, même si ça ne se passe pas en France. Il y a un côté... érudition, philosophie des Lumières, qui est très présent dans son livre. Et donc c'est un scénario à la Lehmann, donc moi déjà de base j'aime bien, c'est non négociable. Et je trouve que Legendre amène justement une esthétique. Il y a un dessin là de Legendre qui est très graphique, qui est très géométrique, mais qui s'appuie aussi sur Legendre qui avait découvert l'artiste américain James Turrell justement par rapport aux couleurs et par rapport à ces dégradés de couleurs que peut apporter le bouquin. Il est vraiment là-dedans, c'est vraiment chouette. James Turrell, Legendre le qualifie de sculpteur de lumière, et c'est exactement ce qu'on retrouve dans ce dessin-là. C'est ça. Et c'est aussi une manière de raconter une histoire qui n'est pas tout à fait purement bande dessinée. Ça passe aussi par des grandes illustrations en double page, sans découpage interne, mais avec une narration à petits pas. Enfin, vraiment, plus par l'ambiance aussi. C'est pas on a très peu de cases, c'est vraiment pas découpé de manière traditionnelle. Et vous rajoutez cette narration un peu originelle avec le choix des couleurs et du dessin numérique. Oui. Et ça fait un objet qu'on n'a pas l'habitude de voir. Non, complètement nouveau. Complètement nouveau. Qui fonctionne très très bien évidemment avec le scénario de Lehmann. Parce avec ce récit très dystopique de Lehmann. Très dystopique, mais en même temps très proche de nous. Les thématiques sont on ne peut plus actuelles. Et je trouve que c'est vraiment réjouissant. Et puis c'est vrai qu'à la fin de la dernière page tournée, je trouve qu'on en a plein les yeux, vraiment, on a les yeux dans les étoiles. C'est vraiment un récit qui fonctionne très bien. Bon, c'est du Serge Lehmann, on n'est pas étonné. Donc ça s'appelle Vega aux éditions Albin Michel, c'est de Serge Lehmann et Yann Legendre.